Le personnage attachant du film de 1988, Rain Man, était atteint du syndrome d'Asperger, une des différentes classifications des troubles envahissants du développement, comme l'autisme et le syndrome de Rett. L'équipe de l'unité 104 de l'hôpital de Rivière-des-Prairies à Montréal accueille des jeunes autistes de 6 à 17 ans en rupture de fonctionnement. Les spécialistes doivent innover et découvrir de nouveaux procédés pour réussir à comprendre leurs patients qui s'expriment souvent de façon non verbale. En association avec l'Université Carleton d'Ottawa, l'équipe de l'unité 104 est la première au monde à utiliser une caméra thermographe chez les autistes et les non-verbaux. Cette caméra est déjà utilisée dans plusieurs différents domaines pour détecter des sources de chaleur, mais chez les autistes, elle est utilisée pour découvrir les douleurs que le jeune ne peut communiquer à son médecin. Vous voyez ici sur le pied droit, sur la cheville droite, on a une très grande chaleur ici alors que c'est beaucoup plus froid. Si on a 0,6 degrés de différence, là, c'est déjà significatif au niveau d'avoir une hypothèse de douleur. Nous, ce qu'on extrait des données de la caméra, ce sont des températures pour chaque endroit de l'image, pour chaque pixel. Et à partir de là, c'est là qu'on va essayer d'analyser, de faire des analyses statistiques, par exemple, pour essayer de voir les asymétries ou les choses comme ça. On a vu, avant qu'il y ait une douleur significative pour le jeune, avant qu'il nous la communique dans une crise, on l'a vu un mois avant avec l'appareil. Donc, c'est assez intéressant. Ce qui fait qu'il y a des douleurs, des fois, qu'on ne peut pas voir au niveau visuel. On va les voir au niveau de l'infrarouge. Donc, c'est vraiment un breakthrough. Un autre appareil employé par l'équipe est le cardiofréquence-mètre, surtout utilisé par les athlètes qui veulent performer lors de l'entraînement. Chez les autistes, cet appareil est plutôt utilisé pour découvrir ce qu'ils ressentent à l'intérieur. Ils ont un peu, les autistes, moi j'appelle ça le syndrome du poker face. Il m'est arrivé souvent de voir des enfants qui avaient une fréquence cardiaque de 170 assis sur une chaise, donc en détresse complète, à ne pas bouger, mais ça ne paraît pas de l'extérieur. Si je n'ai pas mon appareil, je pense qu'il est correct. C'est une montre, puis c'est avec ça qu'on va mesurer la fréquence cardiaque chez les jeunes. Donc c'est très très simple, il suffit de porter la petite bande ici. Et ensuite, la montre fait le reste du travail, c'est-à-dire qu'elle enregistre battement par battement. Mais la base de la réadaptation, c'est d'installer la communication grâce aux pictogrammes. Les autistes ressentent beaucoup d'anxiété face à l'inconnu. Les pictogrammes les aident à communiquer et à s'organiser. Parce que les jeunes autistes ont de la difficulté des fois à s'organiser dans le temps et dans l'espace. Alors ça leur permet de diminuer l'anxiété et de s'organiser dans le temps et dans l'espace. Donc le jeune arrive, travail autonome, va enlever ce picto-là, va s'en aller à son bureau pour faire du travail autonome. Le picto est disparu, il l'a mis à son bureau dans sa boîte. Ensuite, lorsqu'il a fini sa tâche, il y a eu un petit renforçateur. Là, il s'en vient à l'aire de repos. Donc, il revient toujours pour chacune des périodes à son horaire et il va prendre son picto, aire de repos, il va aller au repos. Ensuite, il y a son travail individuel et ainsi de suite. Toutes ces activités sont gérées comme ça. Pour une maladie qui a été découverte en 1943, ces avancées technologiques et médicales sont significatives. Mais si les chercheurs et professionnels parlent de handicap, les autistes, eux, préfèrent parler de différence. Patricia Lantaigne, La Cité collégiale, à Ottawa.